De grands ongulés, affaiblis par le froid et la faim. Des prédateurs comme le loup qui profitent de leur faiblesse. Voilà tout ce dont l'aigle royal a besoin pour passer l'hiver. Les régions qui abritent encore ces animaux sont idéales pour le rapace. En hiver, le fier chasseur se transforme volontiers en charognard. Il se contente alors de ce que les autres prédateurs lui laissent. D'habitude, l'aigle royal ne cède pas aussi rapidement sa place à un congénère. D'ailleurs, celui-ci ne paraît pas tellement intéressé par la nourriture. Il semblerait en effet que les gros volatiles aient tout autre chose en tête en ce moment. Ah, l'amour! Bien des semaines avant que la neige ne se mette à fondre, la glace se brise entre les partenaires. Ils vont s'accoupler jusqu'à 20 reprises avant que la femelle ne ponde au début du mois d'avril. Tout cela est bien beau, mais il faut penser à se nourrir. Ce cadavre de femelle élan tombe à pic. Une grosse charogne comme celle-ci n'aura pas échappé à l'œil de l'aigle, capable de repérer une souris à 400 mètres. Mieux vaut arriver le premier sur les lieux. Il peut ainsi s'assurer des meilleurs morceaux et des plus gros, à condition que personne ne vienne l'interrompre. Car avant d'accéder à la chair si prisée, il faut percer l'épais pelage hivernal de l'élan. L'aigle y perd un temps précieux. L'élan a déjà été repéré par un grand aigle de mer. Les corneilles et les corbeaux ne représentent pas de véritable concurrence. Même l'aigle de mer, généralement plus imposant que son cousin, semble hésiter. Il y a une raison à cela. Chez les deux espèces, les mâles sont plus petits que les femelles. Lorsqu'un aigle de mer mâle est face à un aigle royal femelle, la différence est à peine perceptible. Et elle ne suffit pas à inspirer le respect. En revanche, si 5 kilos de muscles portés par des ailes de près de 2,50 m d'envergure fondent sur vous, le rapport de force change. Le grand aigle de mer femelle est le plus grand rapace d'Europe. Sur les côtes de l'Atlantique Nord, l'aigle royal doit partager son territoire avec son rival. Sur les hauts sommets des Alpes et des Carpates, il règne seul. En altitude aussi, le printemps finit toujours par arriver. Lorsque la neige libère enfin les pâturages, c'est un soulagement pour les grands herbivores affamés comme les cerfs. Pour l'aigle aussi, ces changements ont des conséquences. Il va trouver moins de charognes et devra chasser lui-même. Les branches fraîches déposées dans l'air indiquent que la couvaison est proche. Un étage plus bas, le coq de bruyère ferait bien de ne pas tant s'exposer. Mais tout gonflé qu'il est de testostérone, il ne pense qu'à impressionner sa belle, qui se tient quant à elle bien à l'abri.
En fin de compte, même chez le coq, la prudence finit par l'emporter. Et même à l'abri des arbres, il parvient à séduire sa douce. Le campagnol des bois doit aussi se méfier des aigles. La couche de neige sous laquelle il se cache en hiver aura bientôt disparu. La plume enfouie sous la neige montre bien que les aigles étaient déjà présents l'année passée. Fort heureusement, les forêts de montagne où l'on trouve de telles plumes sont de plus en plus nombreuses. Dans les Alpes, par exemple, on recense à nouveau 1300 couples d'aigles royaux. Ce duvet aussi est la preuve que les aigles sont toujours plus nombreux. Le coq de bruyère a été victime de son ardeur et a perdu toute prudence. Même si, avec près de 5 kilos, il pèse presque autant que la femelle de l'aigle, cela ne le protège pas de ses attaques. L'aigle royal revient régulièrement vers sa proie et la dévore jusqu'à la dernière miette. Le coq de bruyère vit dans des milieux où la nature est encore relativement préservée. En effet, il est très exigeant quant à la qualité de son environnement. C'est la raison pour laquelle ces régions s'avèrent également idéales pour l'aigle. Les coqs de bruyère et leurs cousins font partie des proies préférées de l'aigle. Mais ils se font rares. Les endroits propices à leur développement et qui leur offrent suffisamment d'espace pour se cacher manquent. Il en va de même pour leurs prédateurs. L'un comme l'autre sont venus s'installer dans la montagne bien malgré eux. C'est en fait le dernier endroit qui leur permet de trouver le havre de paix dont ils ont besoin. Autrefois, l'aigle royal régnait sur des paysages tous plus différents les uns que les autres. Les montagnes et les plaines, les forêts et les steppes. Depuis quelques centaines d'années, son royaume se limite au sommet. Mais il n'a pas perdu son titre de roi des airs. La parade nuptiale des aigles débute avec des vols en feston à des allures infernales. Leur numéro de bravoure commence à l'hiver. Il s'agit de séduire leur partenaire avant la période d'accouplement qui approche. Les montagnes de karst, qui alternent pics abrupts et surplombs rocheux, sont des endroits rêvés pour y installer l'air la plus inaccessible possible. Et c'est précisément ce que cherchent les aigles. L'altitude idéale doit permettre à une aire d'être à l'abri des importuns, tout en restant accessible quand il s'agit d'y rapporter de lourdes proies. Une fois l'endroit déniché, le couple renforce ses liens, comme il l'a fait si souvent au cours des dernières semaines. Le mâle et la femelle vont passer toute leur vie ensemble, jusqu'à ce que la mort les sépare. Un chamois adulte est une proie un peu trop grosse, mais dans les forêts et prairies d'altitude, le choix reste immense.
Un couple a installé son aire dans un vieux sapin. Le mâle couve l'unique œuf que sa partenaire a pondu il y a quelques jours. Il s'installe avec beaucoup de précautions pour éviter que l'œuf ne cède sous son poids de près de 4 kilos. Les aigles ne sont pas les seuls à se retirer au fond des bois pour couver. Dans la vallée voisine, suffisamment à l'écart pour être à l'abri, une cigogne noire plane jusqu'à son nid. Il était temps qu'elle revienne à sa couvée. Les bois sont encore bien frais au printemps et les oiseaux doivent garder leurs œufs au chaud sans interruption, dans le nid comme dans l'air. Ils retournent inlassablement leurs œufs.